Audrey Tribault, bonjour. Bonjour. Vous êtes plus connue sous le nom, sous le pseudonyme Audrey le souffle des mots. Tout à fait. Donc, vous êtes influenceuse littéraire depuis 10 ans. Vous avez commencé quand vous aviez 15 ans. Alors, comment a débuté cette aventure? Alors à 15 ans, j'avais très envie de parler de livres avec mon entourage, mais c'est vrai que j'avais peu d'amis qui aimaient autant lire que moi, et j'avais un peu cette frustration. Et j'ai une amie qui m'a fait savoir qu'elle avait créé un blog littéraire, puisqu'à l'époque, les blogs étaient à la mode. Et donc elle m'a aidée à créer mon propre blog littéraire. Bon, mon blog n'est plus actif, hein, malheureusement, mais c'est ce qui a commencé l'aventure Le Souffle des mots. Et quelques mois plus tard, j'ai eu envie de me lancer sur YouTube parce que j'avais envie de parler, de m'exprimer à l'oral. J'aime bien, je suis assez expressive, tout ça. Je voulais que ce soit plus spontané. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube. Et après, de fil en aiguille, il y a eu Instagram, il y a eu TikTok. Et l'aventure n'a fait que continuer depuis, là, ça va faire 10 ans en avril 2023. Voilà, donc vous en avez fait votre métier. On peut vivre de ça aujourd'hui? Alors, c'est très difficile d'accès quand même, parce qu'il faut savoir que si je peux vivre de ça, c'est parce que ça fait 10 ans, et c'est aussi parce qu'il y a eu Et parce que vous avez 100 000 abonnés. Oui, c'est vrai, j'ai eu 100 000 abonnés l'année dernière, et il faut savoir qu'on ne peut pas débarquer sur un réseau social et en vivre au bout de 3 mois. Enfin, je le souhaite à tout le monde, hein, mais je ne pense pas que ce soit possible. Je pense que ce qui fait que j'ai réussi à en faire mon métier, c'est que ça fait des années que je le fais, d'ailleurs par pur plaisir et par loisir, donc je n'avais pas anticipé ce nouveau métier. Mais le fait que j'ai pu avoir des contacts, du réseau dans les maisons d'édition, etc. Et puis comme tout a grandi et les communautés ont grandi, le nombre d'abonnés, évidemment ça finit par intéresser les maisons d'édition pour pouvoir faire des collaborations un petit peu plus créatives, un peu plus poussées. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez une formation dans le domaine du livre, puisque vous avez fait des études supérieures. Vous avez un master en commercialisation du livre. Tout à fait. Donc, au cas où tout cela s'arrêterait, peut-être. Voilà, on ne sait jamais. Alors, en attendant, donc, vous avez des partenariats avec des maisons d'édition. Comment ça se passe, hein, ces partenariats? Parce que, bien sûr, ils sont rémunérés. Alors oui, il y a deux types de partenariats. Les partenariats non rémunérés qui sont très courants pour les blogueurs, les booktubeurs, les bookstagrammeurs, tout ça. Donc booktubeur, bookstagrammeur, c'est les noms qu'on donne aux personnes qui sont sur les plateformes, mais version livre, quoi. Et donc il y a ces partenariats-là qui sont vraiment sur de l'échange de visibilité. Mais comme à présent, les maisons d'édition, elles viennent vraiment vers nous avec un but promotionnel, et ben dans ces cas-là, on fait un devis, en fait, tout simplement. C'est un système de contrat. Et ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. C'est-à-dire la maison d'édition peut tout simplement vouloir que je lise le livre avant la parution et que j'en fasse une photo sur Instagram. Mais la maison d'édition peut aussi vouloir quelque chose de bien plus grand, parce que je propose plein de choses différentes. Par exemple, une chasse aux livres dans un parc parisien où physiquement je vais cacher les livres et ensuite les membres de ma communauté doivent les trouver, etc. Et vous proposez aussi des ateliers, je crois. Des ateliers, oui. Alors ça, du coup, c'est même plus en rapport avec les maisons d'édition. Là, c'est en lien avec les médiathèques, les salons du livre, les écoles. Donc vraiment, c'est une activité qui est très, très multicasquette. Je fais plein de choses différentes tout le temps. Alors, et quelle liberté vous avez si, par exemple, vous n'aimez pas un livre? Si j'aime pas un livre, ça m'est déjà arrivé d'avoir un avis mitigé sur un livre où je devais être rémunérée. Et c'est vrai que la question se pose, qu'est-ce que je fais? Je vais pas mentir, parce que pour moi, c'est primordial de ne pas faire croire à mes abonnés que j'ai adoré un livre, alors que c'est pas le cas. Parce que si je le faisais, ils pourraient très bien se dire, mais en fait, tout le monde pourrait se dire, ah, trop bien, c'est son dernier coup de cœur, je vais le lire. Et en fait, ils se disent, mais il est nul ce livre. Enfin, genre, c'était pas un livre que j'ai trouvé nul, mais un livre où j'avais un avis mitigé. Donc j'ai tout de suite dit à la maison d'édition, voilà mon avis. Et eux, ils ont un peu paniqué en mode, en fait, on comptait vraiment sur ce qu'on devait faire avec vous, etc. Et c'est là qu'il faut réussir à faire une distinction entre mon avis sur le livre et aussi la promotion que je peux en faire autour sans que mon avis ait un impact. Et c'est vrai que sur ce titre-là, on avait prévu plein de choses sur les réseaux sociaux. Une chasse aux livres numériques, c'est-à-dire que je fais plein d'énigmes autour du livre, souvent quand c'est des livres un petit peu à suspense et tout. Et du coup, ça nous a pas empêché de laisser en place ces formats-là. Et j'ai même pu publier mon avis un peu plus tard, en fait, sans que ça pose problème, du coup, et sans qu'on me demande de changer mon avis parce que j'avais moins aimé que ce qu'ils attendaient. Ils attendaient un coup de cœur et en l'occurrence, j'ai pas du tout eu un coup de cœur, donc c'était un peu compliqué, quoi. Mais je leur ai dit, je ne peux pas me forcer à adorer un livre si je ne l'adore pas. Alors, aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est vraiment le bon vecteur pour que les jeunes aient envie de lire? Je pense que c'est le meilleur moyen de les atteindre pour leur parler de lecture, parce que la lecture, à la base, c'est à l'école qu'on
qu'on nous met dedans, en fait, ou alors dans notre cadre familial. Mais je sais qu'il y a plein de personnes, de jeunes qui n'ont pas la chance forcément d'avoir un cadre familial littéraire. Stimulant. Voilà, stimulant, où il y a quand les parents n'aiment pas lire, il n'y a aucune raison qu'ils emmènent leur enfant à la médiathèque, par exemple. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance-là. Et je me dis, comme maintenant tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux, on peut se dire que ça va permettre de capter leur attention, parfois par hasard. Et combien de fois j'ai reçu des messages de jeunes. Donc vous avez des retours, oui. Ouais, Ouais. tout le temps, en fait, de jeunes qui tombent sur mes vidéos par hasard, sur mon compte Instagram par hasard, sur TikTok. TikTok, c'est vraiment génial pour ça, parce que comme c'est un algorithme, ça peut vraiment popper par hasard, on va dire. Et du coup, c'est super parce que j'ai plein de jeunes qui me disent, j'ai repris la lecture grâce à toi, parce que je suis tombée par hasard sur telle vidéo, tel avis de livre. Et puis comme on résume les livres, enfin des fois, ça leur plaît qu'on leur résume un livre, plus que d'aller en librairie et de eux-mêmes chercher les résumés finalement. Et c'est vrai que je pense que c'est un format... à la télé, on leur montre pas beaucoup de livres de littérature jeune adulte, donc ça les touche plus, quoi. Merci beaucoup Audrey, le souffle des mots. Je précise que vous venez de sortir avec les éditions 404 un jeu de cartes qui s'appelle Tu joues ou tu lis, donc pour savoir si vous êtes un bon lecteur. Voilà, pour vous tester.